Hey les newbies, bonne année. Alors aujourd'hui, ça fait 2 ans que j'ai monté le groupe Shimano Deore 11 vitesses sur mon vélo taf. Eh oui, 2 ans. Donc quasiment 1000 km après, mais sur 2 vélos différents, on va faire la revue des 1000 km et des 2 ans après du coup. Alors aujourd'hui, on va voir de quel groupe il s'agit exactement, et aussi la performance générale, les points faibles, le coût de la maintenance, et du coup savoir est-ce que ça vaut le coup d'investir dans ce groupe ou pas. Allez, on est parti là-dessus. Le groupe Shimano Deore 11 vitesses. Un groupe d'entrée de gamme pour VTTistes enthousiastes à budget limité. Allez, j'arrête la voix off de trailer de film à gros budget. Commençons par le cœur du groupe, le dérailleur arrière. Ou peut-être que je ne devrais plus le préciser. Avec les standards d'aujourd'hui, le monoplateau est plus que largement répandu. Une chape longue pouvant prendre en charge une cassette allant jusqu'à 51 dents et le Shadow Plus RD qui permet de réduire les sauts de la chaîne même sur les singles les plus engagés. Passons à la commande de vitesse, ou la manette pour ceux qui préfèrent. Bon là, pour le coup, j'ai eu une bonne affaire sur une commande XTR qui a le double shift down, contrairement à la commande Deore qui descend une vitesse par clic. Le temps que je l'ai utilisé, pas de souci. Ensuite, la cassette, 11 à 51 dents sur 11 vitesses et un corps de roue libre standard Shimano SRAM, avec tous les pignons en acier montés sur une étoile en aluminium. Et finalement et optionnellement, le pédalier de type Hollowtech, mais contrairement à ses grands frères en 12 vitesses, où la fixation du plateau se fait en direct mount, avec le Deore 11 vitesses, c'est 4 branches à 96 mm d'anthrax, les plateaux ayant aussi un profil de dents narrow wide. Alors, au niveau des performances, faut mettre les choses dans son contexte. Le groupe Deore, ça va être un groupe entrée de gamme, donc monté sur des vélos d'entrée de gamme, enfin des vrais VTT d'entrée de gamme, j'ai envie de dire. Alors ça, après, ça dépend un peu selon l'avis de tout le monde, mais on va dire qu'un vrai VTT d'entrée de gamme, ça va être 2000-2500 €. C'est le genre de groupe qu'il va y avoir dessus. Donc au niveau des performances, ça fait le job. Voilà, concrètement, monoplateau, 11-51 derrière. Donc de quoi faire, de quoi monter, de quoi descendre. Sauf que si je le compare au XT que j'ai sur mes autres vélos, bah c'est un petit peu plus lent. Donc autant pour monter que pour descendre. C'est à peu près tout. Que ce soit plus lourd, etc. Comme j'ai dit, il faut le mettre dans le contexte. C'est des vélos d'entrée de gamme, c'est un groupe d'entrée de gamme qui fonctionne très bien. Alors, pour les points faibles, qu'est-ce que je pourrais dire pour les points faibles? C'est un peu lourd, mais bon, comme j'ai dit, il faut le mettre dans le contexte. C'est un groupe entrée de gamme, donc oui, ça va être un peu lourd, effectivement. Alors, le seul petit bémol que j'ai eu, en fait, c'est que sur le Marine Rip Zone, donc le vrai VTT tout suspendu et pas mon vélo taf. Parce que ça me le faisait pas sur mon vélo taf, mais ce que ça me faisait quand je l'ai mis sur le Marine, en fait, c'est quand je descendais un rapport, ça en descendait 2, et puis tout seul, ça remontait sur le bon rapport. Et ça va finir par passer comme un, comment dire, une période de rodage. Parce que j'avais même contrôlé la patte de dérailleur, voir si elle était bien alignée. Elle était bien alignée. Ça a continué à le faire un petit peu et là ça ne le fait plus du tout. Donc c'est le seul bémol, en gros, à dire. Mais ça finit par passer, donc est-ce que c'est vraiment un bémol? À vous de me le dire. Alors, on va passer au coût de la maintenance maintenant. Pour la maintenance, en vrai, je ne sais pas. Je n'ai rien changé pour l'instant. Autant sur le vélo taf où j'ai fait 700 km, 750 même, je n'ai rien changé. La chaîne était en bon état. J'ai passé cette même cassette du vélo taf sur le VTT. Donc qui a maintenant 1100 km, toujours en bon état. La chaîne qui était neuve dessus, ben, je l'ai laissée dessus. 400 km en bon état. Donc la chaîne, ça vaut entre 15 et 20 € si je veux la remplacer par une chaîne Deore, Shimano bien sûr. Si je dois remplacer la cassette, c'est entre 40 et 50 €. C'est les prix sur le net que j'ai trouvé à peu près.
Et si jamais j'éclate un dérailleur, parce que dans la région PACA, on a tellement de cailloux que c'est fort possible, ça vaut entre 20 et 30 euros, donc vraiment pas cher à comparer par rapport à du XT, XTR, GX Axis, XXO Axis, etc. Mais bon, on n'est plus dans les mêmes groupes et on n'est plus dans les mêmes prix du tout. Donc voilà, pour le coût de la maintenance, ce que j'en pense, tu graisses ta chaîne régulièrement, tu la nettoies, 1100 km, enfin 400 et 750 pour la chaîne, pas de souci. Bah voilà, on va conclure la vidéo. Alors, est-ce que j'achète, est-ce que j'achète pas? Je l'ai acheté. Donc oui, effectivement, ça me convient. Ça me fait plaisir d'avoir un groupe de vitesse pas trop cher, qui fonctionne bien, où je peux remplacer des pièces sans que ça me coûte une fortune. En gros, c'est mon vélo d'entraînement d'hiver en soi. Voilà, un petit vélo de trail où il y a des pièces pas chères qui fonctionnent bien. Si je les remplace, je suis en train de rabâcher, mais c'est pas cher. Donc voilà, est-ce que vous avez des retours sur ce groupe? Est-ce que vous l'utilisez? Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi tout dans les commentaires et j'espère que ça vous a plu. Et je vous dis tout pour maintenant. Bye! Cross. Triathlon. Youpi!